Salut à tous les popis, c'est Popitox, j'espère que vous allez tous la forme aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 6 de Mass Effect Andromeda, comme d'habitude. Et qu'est-ce que c'est? Ça, c'est marché en kiosque, ça c'est centre de recherche, ça c'est le groupe d'assaut, on s'en fout. Du coup, on va aller là parce qu'on n'a pas visité. Si... Sympa cet endroit. De l'air pur, des plantes, ça m'aide à réfléchir. Quelque chose vous tracasse? Peut-être. C'était quoi ça? Je connais ce regard. Ce sont juste mes pouvoirs biotiques qui réagissent à tout ça. Je n'ai pas l'habitude de m'énerver autant. Une chasseresse doit savoir se contrôler. Une chasseresse? C'est un autre mot pour désigner une guerrière d'élite à Sari. J'en faisais partie avant l'initiative. Mais il y a des choses qui ne passent pas, comme la perte du vieux. Comment un soldat humain en arrive à servir aux côtés des Asari? Quand vos pouvoirs biotiques peuvent déchiqueter un véhicule blindé, les gens deviennent nerveux. C'est marrant. L'Alliance m'a vite trouvé une initiative militaire interespèce. On m'a envoyé dans une unité de chasseresse sur Tessia. C'était l'un des rares endroits où mes pouvoirs étaient appréciés. Votre père en a créé un autre. Je sais que vous étiez son commandant en second, mais vous étiez aussi ami? C'était plus un mentor qu'un ami. Un vieux ronchon, mais je le respectais. Les gens traitent les génies comme si c'étaient des êtres fragiles. Il ne m'impressionnait pas, moi, et je crois qu'il aimait ça. Je sais que c'est pas pareil, mais je suis toujours à l'écoute. J'espère que vous êtes aussi un bon pionnier. Je me suis préparé pendant des années en tant que bras droit de votre père, et c'est vous qui l'a choisi. Un pionnier sans formation et tout ce bordel à remettre en ordre, qu'est-ce qui lui a pris? Ça va poser problème, Cora? Je ne veux pas de rival, juste des réponses. Ce qui est fait est fait. Le mieux pour moi, c'est de vous assister et d'aller au bout de la mission de votre père. Et peut-être qu'on aura tous ce qu'on cherchait en venant ici. Vous et moi, côte à côte? Ça me plairait bien. Ne me faites pas votre numéro de charme quand je suis en colère contre vous. Vous êtes vraiment en colère? Ça se voit pas. Vous rougissez plutôt. Écoutez, il y a toujours la mission. Beaucoup de rêves à réaliser. Qu'est-ce qui vous a amené dans Andromède, vous? Entre la biotique et mes habitudes de chasseresse, je n'ai jamais trouvé ma place. Au mieux, j'étais une bête curieuse, plutôt utile. L'initiative devait être différente. Elle le sera si cette mission réussit. Donc j'y travaille. C'est calme ici. Je pourrais arroser les plantes pendant que je travaille. On devrait commencer par s'occuper de l'Arche Asari. Si elles s'en sont sorties, les Asari pourraient nous être utiles. Si vous voulez parler, je suis là. Ryder, Qu'est-ce que vous faisiez dans l'armée Asari? j'ai passé 4 ans dans une unité, les Filles de Talaine. Elle faisait partie de l'initiative d'intégration militaire interespèce du Conseil. C'était probablement plus palpitant de défendre le relais d'Arcturus. Mais on a fait du bon boulot. Maintenir la paix, c'est un travail à temps complet, même dans l'espace Asari. À quoi ressemblait votre unité de guerrière d'élite? Janae et moi, on était les petites jeunes. Tétis était notre vieille sniper, Kalia nous remettait sur pied, et Valenza priait entre les combats. Nysira, notre commandante, nous a emmenés partout sur la nébuleuse Athéna, et même au-delà. Le travail d'une chasseresse n'est jamais terminé. Toutes les civilisations ont besoin de leurs défenseurs. Et les défenseurs vont généralement de pair avec leur civilisation, comme ces sacrées chasseresses Asari capables de s'adapter à tout. C'est à se demander à quoi ressemblera notre milice dans 100 ans. Vous étiez dans l'Alliance avant de devenir chasseresse, pas vrai? Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette voie? Mes pouvoirs biotiques. Je vivais encore sur le transporteur de mes parents quand ils se sont manifestés. On n'avait pas les moyens de me former à les utiliser, ce qui provoquait des accidents. L'Alliance proposait les implants, l'entraînement, tout. Enfin, c'est de l'histoire ancienne. À vous, rappelez-moi ce qui vous amène dans Andromède. J'ai passé des années à regarder des gens partir vers la gloire grâce au relais cosmodésique d'Arcturus, alors que moi, je restais sur place. Et ensuite, la carrière de mon père s'est effondrée. Ses recherches sur l'IA le rendaient infréquentable. Je suis au courant. Ça a dû tout changer pour votre famille. On avait besoin de repartir de zéro dans un nouvel endroit, ensemble. Enfin, aussi ensemble que possible en tout cas. Et donc, Andromède.
Chez les Riders, on aime voir les choses en grand, hein? Est-ce que vous êtes venu ici accompagné? Par quelqu'un avec qui vous avez travaillé, peut-être? J'ai bien profité de mes permissions, mais rien de sérieux. Les chasseresses Asari, elles se débrouillent. Mais moi, j'étais là pour faire la guerre, pas l'amour. Techniquement, vous n'êtes plus dans l'armée. Rien ne vous échappe à vous, hein? Après 4 ans avec les guerrières d'élite Asari, vous devez avoir de bonnes histoires de guerre à raconter. Un jour, Nissira a assassiné un chef de guerre Krogan avec un jeu de cartes. Un jeu de cartes? Apparemment, il se serait étouffé. Eh ben... Vous avez d'autres histoires de guerrières d'élite? J'ai toujours aimé Janae. Elle n'avait que 200 ans, et quand je suis arrivée, elle n'était plus la gamine. C'était un prodige de la biotique. Un jour, je l'ai vue arracher un canon anti-aérien de son socle. Elle a écrasé une bande d'esclavagistes avec. Ouais. Ils n'ont pas vraiment eu le temps d'avoir mal. Janae était une bonne copine. Elle l'est peut-être toujours, mais maintenant, ce n'est plus une gamine. Vous avez d'autres histoires de guerrières d'élite? Rien ne me vient tout de suite. J'essaierai d'en retrouver une bonne. À plus tard, Cora. Je ne Bon. bouge pas d'ici. On a parlé un petit peu à tous les membres de l'équipage, c'est déjà pas mal. Maintenant, on va essayer de voir ce qui se trame. Vous pouvez passer au labo biologique? Labo biologique. C'est quoi ça? Holoconférence. Aucun contact pour le moment. C'est où le labo biologique? On n'a pas vraiment parlé depuis la phase d'orientation, pas vrai? Je n'ai pas eu une minute pour moi depuis. Mais je suis sûr que les choses vont bientôt se calmer. Ça ne peut pas être pire que le Nexus. Je peux faire quelque chose pour vous? Racontez-moi d'autres anecdotes sur le vaisseau. O'Connell, notre concepteur système, avait mis en place un modèle de distribution énergétique, un réseau d'alimentation du vaisseau. Mais il avait oublié de verrouiller son terminal. Alors, on a... Pendant 2 jours, le pauvre O'Connell était Ça, on l'a déjà vu, merci. Carte. Ça, c'est le SAS, module d'évacuation. Laboratoire biologique. C'est en bas. Tout va bien? Je vous laisse travailler. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Quartier d'équipage. Infirmerie. La soute, la réserve. Mais c'est là où il y a Cora. Je comprends pas. Ça, c'est mes appartements. Mais j'y étais tout à l'heure en truc de biologie. Qu'est-ce qu'il y a? Ryder, Il y a rien à... À plus... Il y a rien à voir. Bon, c'est peut-être un bug, bon.
Carte de la galaxie. Bon, ça apparemment, 100% on l'a fait. Ok. Un meilleur départ sur Eos. Il y a Ericsson. On va aller à Ericsson. Alors, c'est ici que l'arche humaine a fait son arrivée dans Eleus? Et pas en douceur. Alors, fais voir un petit peu. Je détecte quelque chose. Sonde déployée. Anomalie trouvée. Navette repérée. En dérive. Elle a subi des dommages électriques considérables. C'est quoi comme navette? Il s'agit du vaisseau de recherche mentionné par le docteur Aridana. Aucun signe vital détecté à bord. On doit l'en informer. Le Dox a subi d'importants dégâts à cause d'éruptions du fléau et ont ravagé tous ses systèmes internes. L'équipage Dr Aridana a été tué sur le coup. À cause des radiations, rien n'est récupérable sur le vaisseau à la dérive. Bon. L'habitat 7. Irlande. On va aller à Markland. Y'a rien. Markland, il fait combien de degrés? Moins 201. Ok, il fait froid. Markland est une grande planète gelée, dont la surface principalement composée du silice avec des gisements de colbate. L'albédo de la planète est étonnamment sombre, qui suggère une activité biologique ou contamination du fléau. Et Luland. Oh, jolie planète. Anomalie détectée. Alors, la voûte des Lulandes porte le nom du premier atterrissage de l'explorateur humain Leif Erikson. Est principalement composée d'aluminium avec des gisements de soufre remontés à la surface, pas d'activité volcanique. Je déploie C'est une combien? sonde. Moins J'ai repéré 169. un énorme dépôt de minéraux. Ok. On va aller à Vinland. Eh ben, y a pas Marineland aussi? Tant qu'on y est? Désolé, je mets le ventilateur, j'ai trop chaud. Une planète bleue. Enfin bleue, non? Anomalie détectée. Vinland est une petite planète tellurique avec une atmosphère de type cocotte minute composée d'argon et de dioxyde de carbone en raison des gaz volatiles qui recouvrent la surface. Il serait nécessaire d'utiliser des robots pour extraire ces précieux gisements de colbate. Sonde larguée. On a un cratère. Cratère causé par l'impact de débris lourds provenant probablement du fléau. La météorite contient toujours des ressources précieuses. Ok. Habitat 7. L'habitat 7. Les capteurs montrent une anomalie. Alors, l'habitat 7. De simples scans visuels montrent que l'habitat 7 n'est plus une planète prometteuse pour la colonisation. Son atmosphère est largement composée d'un mélange d'argone et d'azote. Seule une petite partie de la flore projetée a survécu. Il fait 17 degrés. Ok. Sonde déployée. Satellite détecté. Satellite. Un satellite de surveillance standard. Ces données indiquent qu'il a été accidentellement déployé lors de la collision d'Hyperion avec le fléau. Ok. Bon ben au moins on aura vu... On aura fait ça à 100%. Pas de soucis. On va aller à... Bruffer. Allez go.
explorateurs du Nexus avaient dû arriver à peu près par ici quand... Voyons ce qui nous attend ici. Je détecte quelque chose. Alors. Là. Je déploie une sonde. J'ai Un repéré astéroïde. énorme dépôt de minéraux. Alors, astéroïde. D'après sa composition minérale inhabituelle, il est possible que cet astéroïde provienne de l'extérieur du système Pletfleur, qui était attiré par le Soleil. Ok. On va aller à Corva. Corva. Alors, activer le machin. Corvat. En raison de l'atmosphère tenue par le Corvat, ces déserts incroyablement froids peuvent atteindre des températures extrêmement élevées. En plein soleil, n'explorez donc qu'un seul crépuscule, moins 58 degrés. Ouais. H480. Alors, H480. D'après des nuages de poussière, dangereux orages et une pesanteur élevée rendent H480 inhospitalière, même pour les explorateurs Krogan bien équipés. Ok. Tant pis. Reyers. Alors, Reyers, bien que cette planète soit très toxique pour la plupart des formes de vie connues, son atmosphère riche en hélium semble abriter d'immenses colonies de spores fongiques. Ok. H461. Alors, composée de fer et d'azote gelé, cette planète périphérique possède une particularité. Certaines caractéristiques géologiques suggèrent que les mers d'azote étaient autrefois liquides. Ok. H479. Une radioactivité extrême et des vents très rapides font de H479 une candidate peu probable pour l'extraction minière. Malgré la richesse de ces gisements de métal, de futures tentatives auront peut-être lieu. Bah, il y a des orages dessus, c'est sûr. Alors, il y a le trou noir. Qu'est-ce que c'est que le trou noir? Alors, fais-moi un peu. Trou noir. Même à distance, le trou noir présente un risque pour les systèmes de vaisseaux. Le disque d'accrétion de l'entour, composé de vestiges d'au moins des systèmes solaires, détruits par la formation de l'attraction gravitationnelle du trou noir. Prudence conseillée. Ok. Bon, on a fait ça à 100%. Du coup. On va aller à Pythéas. C'est vrai que la galaxie est très très vaste. Allez, on va aller à Pythéas. Système Pythéas. Habitat 1 de l'initiative Andromède, planète Eos. La Bon. première étape devait être facile, jusqu'à ce que personne ne vienne et qu'on s'en prenne plein la tronche. 2 fois. Pourquoi Sam a modifié la détection de fréquence? Qu'est-ce qu'on entend, ça? Je reçois un signal pionnier. Je recommande d'examiner immédiatement Eos. Bon. Donc, Nanook. On va aller voir Nanook.
Alors, Nanook est une géante gazeuse composée d'hydrogène et de méthane. Les débris qui se trouvent dans son orbite suggèrent qu'elle a reçu une visite Kert. D'accord. Je détecte quelque chose. Sonde Non. déployée. Par là. Sonde déployée. J'ai Astéroïde. repéré un énorme dépôt de minéraux. Alors, un astéroïde riche en fer et en nickel. Sa poussière présente même des contaminations par le fléau Chaos. On va aller à H060. H060 et ses satellites attirent des débris de la ceinture d'astéroïdes de Pythéas, ce qui a créé plusieurs anneaux de poussière. De nombreux impacts de météorites ont enrichi H060 en nickel, mais ces mêmes impacts rendent son extraction difficile. Ok. H276. Les capteurs montrent une anomalie. Alors, l'anomalie est là. Alors, lointaine et froide, H276 présente néanmoins un intérêt grâce aux fausses gènes qui se trouvent dans son épaisse atmosphère chlorée. Cela pourrait indiquer qu'elle abrite des organismes primitifs à la base de chlore. Cependant, aucune étude détaillée n'a été menée. Sonde déployée. Satellite détecté. Satellite. Un satellite de surveillance de scientifiques lancé par les premiers explorateurs d'Eos. Sa mission a été abandonnée lorsque la première colonie d'Eos a échoué. Mais elle a recueilli de précieuses données sur H276. Ok. On va aller à Péal. Péal. Le réchauffement de cet effet de marée et les bombardements de la ceinture d'astéroïdes de Pythéas a aggravé l'activité volcanique de Péal. La méthane dans son atmosphère supérieure contribue à rendre son climat torride. Effectivement, 281 degrés quoi. C'est impossible de y vivre. Khonsu. On va aller à Khonsu. Alors, Les Khonsu. capteurs montrent une anomalie. Alors, avec son climat étonnamment doux par des rapports à distance orbitale et ses ressources abondantes, Khonsu est une candidate pour un avant-poste minier. Cependant, son terrain plus accidenté que prévu a ajourné les discussions à une date indéterminée. Sonde larguée. J'ai repéré un énorme dépôt de minéraux. Un métal idéal pour les constructions légères avec une grande variété d'applications de gisements accessibles. Bon. Il reste plus que Eos. Un signal identique à celui de l'habitat 7. Possible manipulation atmosphérique. C'est possible? C'est ce qu'on va voir. Si c'est comme sur l'habitat 7, on va sûrement tomber sur des Kert. Eos est une planète désertique riche en ressources, mais son atmosphère est contaminée par les retombées de fléaux, considérées comme non viables après plusieurs tentatives de colonisation. Alerte. Sinon détectées semblables aux appareils sur l'habitat 7. Zone d'atterrissage. Oui. Alors, je vais prendre ça. Les modes. Il y a quoi comme mode? Précision. 38 dégâts, ok. Ça. Et ça. Voilà. Après, il y a quoi d'autre? Ok. Bon, c'est bon, hein. On confirme. Je m'équipe. Prêt à l'action. J'espère qu'on est tous prêts. Calo? Ok.
J'intègre la zone de recherche de Sam. Je me demande vraiment comment il a pu détecter ce signal dans la tempête. Un assemblage neuronal multisensoriel. C'est fou. Tout m'a l'air opérationnel. Je mets les compensateurs en route. Vous bidouillez déjà les moniteurs? Ça nous donnera des relevés bien meilleurs que ceux qu'on a reçus du Nexus pendant des mois. Quoi? J'ai dit, beaucoup de gens ont placé leurs espoirs en nous. Eos les a refroidis. C'est compréhensible. On leur promet un monde en or, et ils voient leurs amis y mourir. On ne sait pas comment ça peut... Pardon. Ça ira? C'est la raison de notre venue. Une autre galaxie. Un autre vaisseau. J'ai hâte d'éprouver un peu les deux. Pionnier, tempête opérationnelle. On est prêt. On descend. Vous n'imaginez pas depuis combien de temps j'attends qu'un pionnier dise ça. C'est bon pour moi. Bouclier ok, angle ajusté. Ça va le faire, hein? Putain, merde! Là, posez-nous sur ces coordonnées. Bon. Par où on commence? Les rapports indiquent que cette planète subit des tempêtes mortelles contaminées par l'irradiation du fléau. Le déploiement sur Eos a été interrompu par des dangers environnementaux et par la suite des individus hostiles. Ça ressemble à du pillage, mais récent. Quelques jours à peine. Qui d'autre est ici? Va savoir. Ils auraient dû savoir qu'elle ne tiendrait pas le choc dans ces conditions. Il n'avait pas de pionnier. Je suis là maintenant. On fera d'Eos un lieu où vivre. La porte est branchée sur l'alimentation de secours, mais il y a un code. Le site 1 fonctionne avec des codes de sécurité individuels. Chaque avant-poste organise son propre protocole. Contente-toi de dire qu'on a besoin d'un code pour l'ouvrir. Ouverture impossible sans code. Ok. Cette analyse nous fournit d'importantes données de recherche pionnières. Continuez à scanner et collecter ces données. Nous pourrons développer de nouvelles technologies et améliorations pour vos armes et armures. Ok. Terminal archivé. On a subi notre première perte aujourd'hui. Une tempête est venue de nulle part. Lockley a essayé de protéger nos plantations. Il a perdu l'équilibre et il s'est fait emporter. Sa femme est toujours en cryo. D'ici son réveil, je saurai peut-être comment lui annoncer ça. Ok. Je vous laisse lire. On a subi notre première perte aujourd'hui. Une tempête. Lockley a essayé de protéger nos plantations. Il a perdu l'équilibre et il s'est fait emporter. Sa femme est toujours en cryo. D'ici son réveil, je saurai peut-être comment lui annoncer ça.
carte d'accès. Ça nous permettra d'entrer si nécessaire. On va rentrer. Bobine turienne, ok. La porte principale était alimentée, mais pas les portes intérieures. Une station relais opérationnelle serait nécessaire pour tout faire fonctionner. Ça veut dire que l'antenne est hors tension aussi. Les registres nous en diront peut-être plus sur le relais d'alimentation. Terminal. Ça, je vous laisse lire. Conteneur. Entre les tempêtes de sable et les radiations, Addison pensait à quoi quand elle nous a envoyés ici? Eos avait peut-être l'air parfaite quand on était dans la Voie lactée, mais maintenant, c'est l'enfer. Fartingale ne me lâche pas. Elle veut qu'on reste positif et qu'on garde la tête haute pour le reste de l'équipe. Mais je peux pas m'empêcher de penser que je vais mourir ici. Ah. Tout prendre. J'ai une partie du registre, mais je peux pas allumer l'antenne. Le courant est bloqué. Un verrou a été activé à distance. Les interférences proviennent d'un relais d'alimentation à proximité. Alors, on n'est pas les seuls à s'intéresser à ce qui s'est passé ici. Allons jeter un coup d'œil à ce relais. Ok. Regardez cet endroit. C'est un désert. Les radiations dans l'atmosphère d'Eos sont défavorables au développement de la vie. Des radiations? Nos combinaisons nous protègent, hein? Le site 1 dispose de pylônes déflecteurs pour atténuer les effets de la contamination. Et si jamais on sort de l'enceinte du site 1? Je vous le déconseille vivement. Structure droit devant. Sam? Cette structure a toutes les caractéristiques d'une station relais pionnier. Bien. Si on la remet en marche, le courant devrait revenir dans les bâtiments. Et on pourra localiser le signal. C'est quoi ça? Ok. Les pylônes déflecteurs nous protègent contre les radiations, mais ils abîment vite. Regardez le numéro de l'eau. L'avant-poste en a déjà consommé un paquet. Faut croire que c'était pas un vaisseau Kert. Ils sont pas du genre à toquer à la porte. Il y a des gens ici? On pensait que tout le monde était parti. Ça m'étonne pas. Maintenant, dégagez. Trouvez-vous un autre coin de récup. Ici, c'est pris. Je suis pas un récupérateur, je suis un pionnier. On vient arranger tout ça. Je m'appelle Clancy. Pionnier, hein? Ça change pas grand-chose. Décidément, le Nexus a beau se prendre des vestes à répétition, il arrive pas à faire une croix sur Eos. J'ai détecté un signal qui va aider Eos. J'ai seulement besoin de courant pour l'antenne. Si j'ai coupé le courant, c'est pas pour rien. Les Kert sont de patrouille aujourd'hui. Si vous rallumez le relais d'alimentation, ils vont voir qu'une jolie cible les attend ici. Aidez-moi à rallumer le relais d'alimentation et je m'occuperai des Kert. Vous êtes cinglé, mais peut-être dans le bon sens du terme. D'accord, je vais activer les générateurs. Vous voulez jouer avec le feu? C'est votre problème. Ok. On risque d'avoir des ennuis après avoir démarré les générateurs. C'est pas grave. On active. Erreur dans la séquence de démarrage. Une intervention manuelle est nécessaire. Et merde. Analysez l'un des pylônes pour déterminer un emplacement d'intervention piratable.
Voilà. Le générateur est en marche. Sam, ce cher Clancy, il faisait partie du personnel de l'avant-poste. Négatif, pionnier. Les registres du Nexus indiquent qu'il est affecté au hangar. Alors qu'est-ce qu'il fait là? L'école buissonnière? Il est peut-être un récupérateur à temps partiel. Bon. Pour l'instant, il n'y a pas de carte, donc on peut continuer notre avancée. Voilà. On a de la compagnie. Où? Effectivement. Descendez pas pour les tirs. La station relais est prête à être activée, pionnier. Bon. On dirait qu'il n'y a plus de cartes. C'est déjà une bonne nouvelle. Hein. Vous avez abattu tous ces cartes? D'accord, utilisez le relais. Prenez ce que vous voulez d'ailleurs. Juste un petit conseil. Si votre signal se trouve au-delà du périmètre, il vous faudra un véhicule. Un véhicule? Les navettes par ce vent, c'est pas l'idéal. Il va vous falloir des roues. Je crois qu'ils en ont gardé en réserve. Je vais refaire le tour de l'avant-poste. Il s'agit pas juste d'en trouver. J'espère que vous serez plus malin que nous. On retourne à notre navette. Continuez comme ça. Peut-être que la prochaine fois, on trouvera mieux que de la ferraille par ici. Allez-y, on s'en occupe. La zinzin bleue va devoir acheter ses pièces détachées ailleurs maintenant. Bon. Je peux pas lui reparler? Non. Ok. On va voir le conteneur là. Courant rétabli. On devrait avoir accès à l'intégralité du site 1. Pas vrai, Sam? Exact. J'ai également localisé la source du signal qui provient d'une structure alien située juste derrière le site 1. Elle est très similaire à celle que votre père avait utilisée pour rétablir l'atmosphère de la planète précédente. Vous devriez aller vérifier. On dirait presque qu'on a une piste. T'as bien raison, Sam. Allons vérifier. Bien dit. Attention aux radiations au-delà du périmètre du site 1. Elles sont au-dessus des limites acceptables. N'y allez que si vous avez un meilleur équipement. Raison de plus pour aller voir si cette structure alien peut modifier cette planète. On ferait mieux de trouver le véhicule dont parlait Clancy. Bon, scanner conteneur pour trouver le véhicule. Ok. Maintenant que le courant est rétabli, nous pouvons explorer les bâtiments alentours. Voilà. Parfait. Conteneur. Il y a quoi dedans? Tiens donc, le centre de recherche de l'avant-poste est toujours intact. Je préviens le Tempête de cette récupération cruciale. La recherche a toujours été essentielle pour l'initiative. On en aura besoin ici aussi. Récupérer des trucs à droite et à gauche, c'est fini. Maintenant, on reconstruit. Quelqu'un d'autre est du même avis. Ce centre de recherche a été utilisé récemment pour surveiller le signal alien. On a les outils nécessaires pour trouver la source. Et peut-être d'autres personnes qui la cherchent.
Ok. Là t'as pas de là. Je vous laisse lire. Hein. Voilà. Parce que moi je lis pas ça. Ça c'est fait. Conteneur. Élément 0. Terminal. La station de recherche est activée. J'ai dressé une liste d'armes que nous pourrons fabriquer en rassemblant les composants nécessaires. Ça c'est fait. Ok, ça c'est centre de recherche machin. Réquisition spéciale, véhicule éclaireur tout-terrain. Un nomade, 6 roues motrices, micropropulseur, tout ce qu'il vous faut. L'initiative n'en a construit que quelques-uns. C'est sûrement le véhicule dont parlait Clancy. Le conteneur nécessite le code d'accès d'une station avancée. Les stations avancées font office de poste de ravitaillement d'urgence. Plusieurs d'entre elles sont actuellement en orbite. On va en faire descendre une, mais il faut qu'on trouve un bon emplacement. Ok. Pas la peine. Si on appelle une station avancée, on devrait pouvoir obtenir le code d'accès. Déclenchement du déploiement automatisé de la station avancée. Ok. On dirait que les réserves de la station avancée sont intactes. Téléchargement du code d'accès du conteneur du nomade. Équipement, je peux choisir l'équipement, d'accord. Ok. Parfait. Parfait. Je vais voir un truc. La carte, ça c'est quoi? Placer le pendentif. Ok. Déclencheur de souvenirs. Premier assassin. Scanner les minéraux. Déclencher souvenir. Pierre précieuse. Ok. Ok. Le nomade devrait pas avoir de soucis. Vous pouvez vérifier la marche avant et la marche arrière. J'ai pas d'adhérence. C'est trop raide. Passez en 6 roues motrices. Vous serez en haut en un clin d'œil. J'ai trouvé. Le signal vient de cette structure, devant nous. Sortir du nomade. Je détecte de la technologie d'initiative à proximité. Ça vient d'au-dessus de nous. Ouais, je sais, c'est la fin. Ça marche. Et je reçois seulement des symboles aléatoires. Des glyphes. En ajoutant d'autres glyphes à ma base de données de l'habitat 7, je pourrais m'interfacer complètement avec la console.
Et avec un peu de chance, ça nous permettra d'activer ce qui stabilisera l'atmosphère. Ok. Le scanner me permettrait d'analyser cela, pionnier. Ça marche. Je reçois seulement des symboles aléatoires. Des glyphes. En ajoutant d'autres glyphes à ma base de données de l'habitat 7, je pourrais m'interfacer complètement avec la console. Ok. Et avec un peu de chance, ça nous permettra d'activer ce qui stabilisera l'atmosphère. Le scanner me permettrait d'analyser cela, pionnier. Je ne détecte pas d'autres glyphes dans les environs. C'est trop sophistiqué pour un récupérateur. Qui d'autre pourrait bien étudier cet endroit? Connexion en cours. Toutes mes excuses pour la gêne occasionnée. Le système semble instable. Il s'est passé la même chose quand mon père l'a fait? Votre père s'est connecté directement au processeur d'atmosphère. C'était extrêmement dangereux. Ces structures cachent peut-être le centre de commande. Le système est toujours instable. Doubler la puissance pourrait accélérer le processus. Je vais essayer. Enlevez-vous de là, ou je tire! Oula, du calme. Échouer maintenant, ça serait dommage. Ça fait des mois que j'étudie ce truc. Je sais pas comment vous avez activé ces glyphes, mais il faut les laisser passer par tous leurs canaux. Vous pouvez me faire confiance. Tout ira bien. Je sais. Je suis qui, moi? Je veux dire, je sais qui vous êtes, moi. J'ai vu le vaisseau descendre. Vous êtes un pionnier. Je commençais à me dire que l'initiative vous avait inventé pour qu'on perde pas espoir. Mais non, vous voilà. Vous devriez me sauter dessus encore une fois, juste pour être sûr. Non, ça ira. Vous êtes bel et bien tangible. Et même plutôt robuste, à vrai dire. Hé, regardez. Le système s'est stabilisé. J'établis la connexion. Oh, Des robots. Je les reconnais. C'est les mêmes que sur l'habitat 7. plus tard. Pour l'instant, détruisez-les. Pas mal. Mon premier accrochage avec les reliquats s'est beaucoup moins bien passé. Les reliquats? Ces monolithes, les observateurs, les assembleurs, ce sont les reliques de quelque chose de bien plus grand. Mais ça fait trop long comme nom. D'où les reliquats. C'est aussi pour ça que je me fais appeler Pibi. Ryder. Donc, vous étudiez cette technologie relicate. Qu'est-ce que vous avez appris? Des tas de choses, mais pas encore assez. Elle est ancienne, elle utilise des glyphes et elle est bien protégée. J'ai vu cette technologie dégager le ciel sur l'habitat 7. On espère qu'elle pourra en faire de même sur Eos. De la manipulation d'atmosphère? Possible, ça collerait bien. Toutes les pièces de technologie relicate sont liées. Vous avez réussi à interagir avec ce monolithe, et maintenant, il communique avec les autres. Si vous les réveillez eux aussi, ils vous mèneront sûrement au système capable de dissiper les radiations. Vous êtes sûr que ça va aider Eos? J'ai l'impression que ça vous arrange bien que quelqu'un vienne activer ces monolithes. Vous m'insultez, Ryder? C'est ça. Ok, peut-être. Mais on aura tous les deux ce qu'on veut au final. Et c'est pas comme si cette planète avait grand-chose à perdre. Tenez, mes coordonnées. Je serai... Il faut que j'étudie cette histoire d'interface. Faites gaffe, cette planète est pleine de surprises. Bon, du coup les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et bien sûr faites ce que vous voulez. Moi je vous fais de très
Bon, très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, bien sûr, sur Mass Effect Andromeda. Bisous les amis.